Regarde bien. Regarde comment la pluie est en train de tomber. Subhanallah. La majorité des gens qui ne sont pas musulmans sont déprimés lorsqu'ils voient un temps comme ça. Ils pensent négativement. Mais le musulman qui suit la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va voir la pluie et il va en profiter pour faire des doigts, pour demander plein de choses à Allah azza wa jal. Il va être optimiste et il va penser positivement et il va même être reconnaissant et heureux qu'il est en train de pleuvoir. Et ça, c'est une pratique et une manière de penser qui nous a été enseignée il y a plus de 1400 ans déjà. Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que lorsqu'il pleut, les doigts sont acceptés. Alors comment on peut penser négativement lorsqu'il pleut? On est heureux, on est trop content et on fait plein de doigts. C'est une opportunité magnifique pour invoquer Allah. Et cette manière de penser, cette manière de vivre dans la gratitude constante, ça rend notre vie meilleure par la permission d'Allah. Aujourd'hui, les chercheurs en psychologie positive et en neurosciences nous expliquent que la gratitude est un des piliers du bien-être. Ils expliquent que lorsque une personne exprime souvent de la reconnaissance, eh bien son cerveau se reconfigure. Les connexions neuronales se renforcent dans le sens de l'optimisme et de la satisfaction. Et donc plus on est reconnaissant, plus notre cerveau va sécréter de la dopamine, qui est l'hormone de la récompense, et également de la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur et de la stabilité émotionnelle. Et donc, plus on est reconnaissant, plus on pratique la reconnaissance, eh bien, on aura moins de stress, moins de dépression, plus d'énergie positive. Mais en réalité, ce que la science découvre tardivement, ce n'est pas une nouveauté. Ils ne font que confirmer ce qu'Allah a révélé il y a plus de 1400 ans. Le Coran insiste même sur l'importance de la gratitude à maintes reprises. Allah nous dit dans le Coran, Surat al-Baqarah, ayat 152. Rappelez-vous de moi, alors je me rappellerai de vous. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de dire Alhamdulillah en toutes circonstances, que ce soit dans les bienfaits, dans la facilité ou même dans l'épreuve. Et Allah nous fait cette promesse claire dans la sourate Ibrahim, ayat 7. Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai pour vous mes bienfaits. Mais il y a une chose très différente entre un musulman et un non-croyant. C'est que déjà, en plus du fait que les musulmans ont cette pratique depuis plus de 1400 ans, c'est la clé du succès, la clé du bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà qu'Allah nous a donné. Tandis que le non-croyant qui refuse de croire en Dieu et essaye de trouver son propre chemin, fabrique ses propres clés, comme la psychologie positive, le développement personnel, la méditation sans religion. Mais ces clés-là, elles n'ouvrent pas les bonnes portes. Elles ouvrent des portes à l'illusion de l'adoration de soi ou de l'adoration des créations, mais pas du Créateur, parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Et c'est des clés qui ouvriront des portes que dans le bas monde, mais ça n'ouvrira jamais les portes du paradis. Les clés qui ouvrent les portes du paradis sont celles que Allah Azza wa Jal, Dieu lui-même, nous a données il y a plus de 1400 ans. Et ce qui est encore mieux dans la reconnaissance du musulman, c'est qu'il remercie le Créateur, le seul et unique Créateur, Allah Azza wa Jal. Celui qui ne croit pas en Dieu, comment il peut être reconnaissant envers Dieu? Il va être reconnaissant envers d'autres choses. Il pense que c'est l'univers qui lui donne des choses. Mais l'univers, c'est Allah qui l'a créé. C'est comme si le roi t'avait donné une maison, et au lieu de remercier le roi directement, tu vas remercier le valet ou le fou du village. Et un dernier point, le musulman, il est reconnaissant même dans l'épreuve. Ça veut dire que même si sa maison elle s'écroule, même si des membres de sa famille meurent, il va trouver le moyen de dire Alhamdulillah. Parce que regardez comment est la foi des Palestiniens actuellement. Même dans leurs conditions, ils peuvent dire Alhamdulillah. Alors que le non-croyant, qui n'a pas de foi, et qui donne sa reconnaissance à autre que Allah, ça ne serait pas juste sa maison, ça serait lui-même, toute sa vie, toute sa manière de penser positive qu'il a essayé de développer. Tout cela tomberait en ruine parce que cette personne-là n'a pas eu la foi en Dieu, en Allah Azza wa Jal.